guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Actuellement, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est quand tu embarques dans un projet et tu t'embarques pas sérieusement dans un projet, mais le sérieux, en effet, n'est pas sérieux et va être voué à l'échec. Aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Tu embarques dans un projet, mais tu vois pas le sérieux du projet ou tu vois pas. Pour toi, c'est juste comme tu le fais pour ton contenu, comme malheureusement, beaucoup de influenceurs modernes ou les influenceurs candidats qui sont en quête de chercher du contenu. Il y en a qui vont même être prêts à faire des enfants pour que les enfants soient leur contenu. Et d'autres, comme Sarah Frézou, vont accumuler des mariages traditionnels. C'est comme ça dire faire toute la réception, peut-être c'est pour les partenariats et tout ça, pour en final dire que ce n'était rien, ça ne comptait pas vraiment. C'était des mini-fiançailles, des mini-pertes de temps. Et là, les familles de Sarah Frézou, là, même si elle annonce un mariage, pas besoin d'y aller. Mais comme en même temps, peut-être vous allez être payé, nourri dans le buffet avec tous les partenariats, mais on peut comprendre pourquoi aucune de ces relations ont fonctionné. Elle ne prenait pas ses relations au sérieux, c'était juste pour du contenu. En tant que tel, c'est ça qu'elle nous annonce. It's about everything. On regarde. À des fiançailles, les gars. On se calme. Parce qu'en fait, je me suis fait embrouiller par ma daronne. À chaque fois, elle me dit, ouais, tout le monde dit que tu t'es marié 3 fois. T'as fait un halal, oui, c'est un mariage religieux. Mais au niveau de l'État, non, t'as pas été marié. T'as été fiancé. Et vous savez, les darons sont un peu à l'ancienne. Si tu vas pas à la mairie, genre, t'es pas marié. Faut arrêter de dire ça. Genre, ma daronne, elle déteste que je dise mon âge. Elle déteste que je parle de. Et que je dis mariage. Elle me dit, t'as été fiancé. The Power, c'était mortel. Bon, moi, je l'ai un peu mal vécu parce que à cette époque-là, j'étais en couple avec l'autre con. Et du coup, j'avais appris qu'il me trompait partout à distance avec le téléphone. Ça me rendait un peu ouf. Faut savoir que les productrices, les journalistes, la directrice de chaîne, des amours avec moi, j'aurais passé. Genre, vous avez vu quand les caméras, elles coupaient, le lendemain, enfin le soir même, elle restait avec moi pendant 1 heure, elle me prenait dans leurs bras, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et elle était grave là. Ouais, c'est triste. Franchement, j'ai fait ce tournage, j'ai kiffé le tournage, mais je vous jure que psychologiquement, en fait, j'étais en couple et de savoir qu'on se fait tromper à distance, recevoir toutes les vidéos, tous les trucs. Oh, mon Dieu, je ne le souhaite à personne d'être bloqué au taf. Parce que je vous jure, j'avais juste envie de, pendant certains temps, genre vous n'allez pas le voir en caméra, c'est pour ça que je vous en parle, mais des fois, le soir, je regardais la productrice et vraiment, je les aime trop, la productrice et la directrice de chaîne. Et en fait, j'étais tellement dans le mal que je voulais tout abandonner et je voulais me barrer. Et à chaque fois, elle me disait, Sarah, reste, tu vas rentrer pourquoi? Au final, regarde. Actuellement, aux dernières nouvelles, je pense que Sarah, elle se présente comme étant musulmane. Mais comme je me dis, est-ce qu'elle est vraiment musulmane ou elle utilise la religion pour attirer une communauté, une sensibilité vers elle? Moi, je pense plus cette option-là, mais bref, on ne sait pas. Le mariage religieux, c'est quoi? Le mariage religieux, c'est le mariage que tu fais devant Dieu, devant Mohamed, devant Dieu, que deux familles se regroupent. En tant que telle, elle ne doit pas respecter sa famille ou sa famille sont là pour le partenariat comme elle. Ils sont aussi vicieux qu'elle. Mais je ne sais pas c'est quel message qu'elle envoie en disant ça. Mais elle, maintenant, elle vient candidement devant sa caméra. Elle n'a pas tremblé un moment. Parce que j'aurais voulu qu'elle tremble un peu, faire... Au moins, j'aurais compris qu'elle tremble. Non, elle n'a même pas tremblé en disant « Mais non, les 3 mariages que j'ai faits, c'était pas des mariages, c'était juste des fiançailles. Mariage religieux, c'est pas vraiment, ça compte. » Eh, vous l'avez entendu? C'est pas moi qui dit. Ça compte pas. C'est plus les mariages à la mairie qui comptent, donc les mariages devant le maire. Donc, le mariage devant Dieu ne compte pas. C'est-à-dire, après, elle va venir, la grosse vache qu'elle est, elle va venir se dire « Oh, mais Dieu, moi je suis musulmane, moi je suis ci, moi je suis ça. » Girl. Tu sais, je me dis, c'est pour ça, encore une fois, je dis à ces candidats-là, payez des assistants pour vous faire des sketchs, pour vous dire quoi dire. Parce que vous dites des bêtises comme ça. En plus, oui, elle vient de dire à sa communauté qu'elle utilise la religion, elle joue avec la religion, elle joue avec le Coran, elle joue avec ça que pour avoir ce qu'elle veut. Vous comprenez? Elle joue juste avec ça pour son contenu, pour plaire à sa communauté, pour avoir des vues auprès de sa communauté et peut-être des partenariats avec certains commerçants et tout. Mais en vrai, elle s'en fout de tout ça. En plus, qu'est-ce qu'elle laisse entendre? Tu sais, elle a quand même fait 3... Bon, pour elle, elle a dit que c'était que des fiançailles, ça comptait pas. Mais elle a quand même entamé 3 fiançailles
Ou est-ce que dans ses relations avec ces hommes-là, elle a forniqué comme si elle était leur femme. Elle a joué le rôle de leur femme. Girl. Mhm. Mhm. Elle a quand même fait tout ça. Je peux comprendre qu'en effet, elle n'a pas pris les choses au sérieux et c'est pour ça que ces hommes ne l'ont pas pris au sérieux non plus. Elle a quand même investi dans ces hommes. On sait que pour chacun de ces hommes-là, elle les a bien. Elle fait partie de ces femmes qui dépensent pour les hommes pour acheter leur attention. Et c'est pas les hommes qui ont le temps de la séduire. Non. Elle achète pour ces hommes-là. En plus de ça, je me dis, ok, mais finalement, elle confirme que c'était un partenariat qu'elle faisait avec eux. Donc, elle disait, ok, on va jouer le rôle de fiançailles. C'est pas vraiment important, ça compte pas, les gars, et dérangez-vous pas pour ça, ça compte pas. On va juste faire des fausses fiançailles pour mon contenu, pour mes partenariats. Limite, c'est ça qu'elle est en train de nous dire, là. Mais par contre, ça va lui jouer un tour. Parce qu'à un moment, il va vouloir une vraie relation, qu'un homme bien sérieux avec elle, mais il va se dire, mais qui dit que tu es sérieuse? Comment tu peux être sérieuse dans tout ça? Et puis en plus, elle vient changer toute la notion du mariage religieux, mariage traditionnel, en disant que ça, c'est pas important. Parce qu'à l'époque, elle sait pas à l'époque, et juste encore, il y a des endroits, il y a beaucoup de mariages qui sont basés plus sur le mariage traditionnel que le mariage devant la mairie. Il y a encore jusqu'à nos jours beaucoup de couples qui sont même pas encore allés s'enregistrer à la mairie parce qu'eux aussi, ils sont dans le mariage traditionnel. C'est-à-dire, eux autres, c'est pas sérieux, Sarah? Sarah Frézou, là, je sais qu'on t'a enlevé beaucoup de choses dans le corps. Peut-être dans les choses qu'on t'a enlevées, on a enlevé encore plus de parties de ton cerveau. Mais, je me dis, en plus, elle essaie de dire continuellement et puis elle dit, elle est en train de mettre sa mère qu'on connaît pas dans le même panier qu'elle. Elle met sa mère dans le même panier de sac de linge sale, de bobettes sales. Ouais, ma mère a dit que c'est juste des fiançailles, ceci. Non, ça veut dire que là, le monde, on t'associe déjà comme étant bien bête. Là, tu mets ta mère dans le même panier de bien bête. Ça veut dire que, mais en même temps, je me dis, c'est sûr que c'est sa mère qui l'a faite, là. Si elle est comme ça, c'est sa mère. Elle le confirme. Mais bref, c'est comme ça, se foutre. Ça, c'est la culture du 304. La culture du 304 a aucune valeur, aucun principe, va retirer tous les principes, toutes les notions de la vie pour aller juste pour faire des vues, pour aller juste pour faire son contenu, pour aller juste pour faire ses likes. Donc, elle va venir se créer des faux mariages traditionnels, le changer le terme. Ah non, c'était que des fiançailles. Mais par contre, tu as forniqué comme si c'était ton mari. Tu l'appelais même dans certains moments, à chacun de ses maris, elle faisait même des pauses pour dire mon mari. Ben, c'était pas ton mari. C'était pas tes maris, c'était tes partenaires, c'était tes... Oh, la confusion de tout ça. Mais au moins, comme elle annonce que c'était pas des vrais mariages qu'elle a fait, c'était juste des mariages traditionnels. Le mariage traditionnel, ça ne compte pas. Donc, ces prochains maris, ils peuvent prendre note de tout ça. Forcez-vous pas. Forcez-vous pas avec la cruche, là. Faut pas même pas se forcer. Faut même pas se forcer. Depuis dans la boîte de nuit, amenez-la en bas dans le sous-sol et faites 2-3 positions avec elle et on finit avec ça. Faut même plus se forcer, mais bref. Et quand je vois qu'elle dit ça comme ça, sur toute la notion traditionnelle qu'elle crache dessus, est-ce que c'est moi la seule qui est choquée? Est-ce que je suis la seule qui doit être choquée de ça? Parce que je me dis, ok, moi je suis chrétienne évangélique de base. Mais j'étudie aussi le Coran, j'étudie beaucoup d'autres choses. Et je me dis, mais ça, c'est pas comme ça. Les mariages traditionnels, tu fais les gens se déplacer, les imams se déplacer, les gens se déplacer. Je pense que c'était quelque chose. Toi, tu annonces que non, c'était rien, ce n'était que des fiançailles. Ok. Et puis qui dit, non, c'est juste à l'Amérique que ça compte. En vrai, tout ce qu'elle dit, qu'aucune de ses relations comptait, peut-être aussi c'est sa façon de se guérir. Si c'est sa façon de se guérir, je ne peux pas lui en vouloir. On a toute une façon de guérir. Mais c'est probablement sa façon de guérir en disant, mais tu sais quoi, ça comptait pas, les mariages comptaient pas. Tu sais, des fois, quand tu as terminé avec quelqu'un, mieux vaut l'enterrer dans ta mémoire et passer à autre chose. Peut-être c'est ça en tant que tel qu'elle veut dire, mais bref. Là, comme elle a fait jamais 203, elle a déjà fait ses 3 coups. Là, mais
elle est prête à passer à autre chose. Elle a déjà fait ses 3 coups de fiançailles. Prochaine fois, ça va aller directement à la mairie. On va savoir si c'est bon. Au moins, elle nous a donné le cue. Et puis, à son futur partenaire, elle a donné le cue. Il n'y a pas d'histoire de mariage traditionnel, de réunir des familles, tout ça. Vous allez direct à la mairie, vous allez savoir si c'est vrai. Si vous n'êtes pas passé à la mairie, il n'y a rien de vrai, c'est des bêtises. Bref, c'est vraiment ça. C'est tellement beau de voir les contradictions de certaines personnes, mais j'ai vu dire ça, je me suis dit, est-ce qu'elle se contradit pas un peu beaucoup? Mais bref, en même temps, elle sait qu'est-ce qu'elle dit, et peut-être aussi dans ses partenaires, ils n'étaient pas plus sérieux dans la relation, ou même elle-même n'était pas sérieuse dans les relations. On va pas se mentir, c'est comme, on peut pas blâmer les autres partenaires de ne pas avoir été sérieux, elle-même n'était pas sérieuse dans ses relations. Donc, elle faisait ça pour le boss, pour le matu vu, pour montrer qu'elle pouvait aussi le faire. Mais finalement, elle s'est rendu compte que c'était pas les bonnes raisons, c'était pas ses bons partenaires, ses bons matchs. Et c'est possible. Je me serais peut-être attendu qu'elle fasse un discours de la sorte, mais pas un discours qu'elle crache sur le mariage traditionnel comme si c'était rien du tout, parce que ce n'est pas rien du tout. Mais ça reste mon opinion. Donc, laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en pensais. On se retrouve au prochain vidéo.